Salut à tous, la semaine dernière on vous a montré une référence qui nous a servi pour la chambre Frankenstein. C'est ce restaurant spectaculaire et incomparable, le Jekyll & Hyde Club à New York. Alors installez-vous confortablement, on vous y emmène juste après le générique. Nous, c'est Alex et Diono. On voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenue au fur et à mesure du temps un lieu de fête et de tournage. C'est la Maison Fantastique. Bon, il est où ce resto? Alors nous, on a connu la version de ce restaurant près de Times Square au 216 ouest de la 44e rue, mais elle a fermé car pas rentable. Mais pourquoi aller au Jekyll's plutôt que de manger sur le pouce de la bouffe healthy façon new-yorkais qui s'entretient? Oh, une chèvre. Le Jekyll & Hyde Club, c'est un resto où vous pouvez dîner au milieu de plein d'animations Halloween avec un show. Et direct quand on arrive, il y a un serveur qui vous met dans l'ambiance. Ça, c'est vraiment un truc que les Américains savent faire. Tu n'es pas accueilli par un serveur, tu es accueilli par un personnage. Le nom et le thème du restaurant viennent du roman de Robert Louis Stevenson, qui a écrit L'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde en 1886, histoire tellement célèbre qu'elle a connu plusieurs films. Ce restaurant appartient à la Erie World Entertainment, une société de production qui a ouvert plusieurs boutiques et bars à New York, mais également à Londres, et qui serait intéressant à mon avis de découvrir. Le Jekyll & Hyde Club met l'accent sur les thèmes de l'horreur du point de vue de la littérature gothique anglaise. Comme vous pouvez le voir ici, les décors du restaurant sont particulièrement soignés et de nombreux éléments sont mis en valeur par des éclairages spot à variateurs, ce qui leur permet de baisser les lumières au moment du show. En effet, le Jekyll & Hyde Club propose un show tous les soirs, mais je vous préviens, on est loin du show de Broadway, c'est un show qui doit durer à peu près 5 minutes. Bon, en même temps, on s'était renseigné sur les shows de Broadway, 190 $ par personne, et t'as pas bouffé. Donc next. D'ailleurs, en parlant de bouffe, étudions la carte. Ça donne faim. Bon, concrètement, c'est que des plats populaires à un prix moyen. Et c'est pas le meilleur endroit pour un régime, hein. La pizza ou le burger à 17 $, 24 $ le fish and chips, les plats les plus chers montent jusqu'à 34 $, auxquels il faut rajouter les tips. Un des trucs qui nous a réellement marqué dans ce restaurant, c'est la profusion d'animatroniques, qui contribuent à créer une ambiance de dingue pendant toute la durée de la soirée. D'ailleurs, petit secret, si les voix de certains automates animatroniques sont préenregistrées, d'autres sont générées en direct par les employés. Ce qui est très marrant et vivant. Il y a un autre truc qui nous a bluffé qui à mon avis va vous surprendre. Les toilettes. Imaginez que vous deviez pousser de somptueuses portes dérobées à l'apparence de bibliothèque pour... il n'y a pas de façon élégante de le dire. Hein. Bon bah on va pisser hein. Le lieu apparaît également dans certaines séries télévisées de grande qualité. Je pense au 12e épisode de la saison 1 de The Girl Next Door. A vous maintenant de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous deviez inventer le nouveau lieu fantastique de demain, comme la Maison Fantastique par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez y faire? Qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous. Et si vous voulez visiter ou vivre l'expérience de la Maison Fantastique, rendez-vous sur notre site. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.